Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de pouvoir vous présenter le projet Learning Matter que j'ai co-développé avec Claire et Elio. Donc, le titre de notre présentation s'intitule Souffler, caresser, taper, frotter. Quand le textile s'allie à l'électronique dans la création d'interfaces tangibles pour l'éducation à la petite enfance. Donc, brièvement, pour nous présenter avec Claire. Claire Elio, elle est designer-chercheur au sein du CRI et moi, je suis architecte et designer de formation et doctorante en 3e année au sein de l'IRCAM STMS, du CRI Université de Paris et du Centre de recherche en design de l'ENS Annecy des Ateliers. Une brève introduction sur déjà les motivations de ce projet. Le contexte tout d'abord. Excusez-moi, je ne vois plus mes slides. Est-ce que vous voyez bien mes slides? Enfin, elles se diffusent? Oui, on voit bien. Oui, d'accord, parce que des fois, ça ne marche pas. Pardon. Donc, la relation du jeune enfant, elle se limite souvent aux interfaces à écran. Les écrans sont considérés vraiment comme des boîtes noires et souvent l'enfant tout petit agit de manière passive devant ces écrans, c'est-à-dire qu'on utilise l'écran principalement pour regarder un contenu vidéo, mais peu pour interagir, et en tout cas pour les enfants de moins de 6 ans. Ces dernières années, même si la question des interfaces tangibles est un peu plus ancienne, puisque vraiment ça s'est démocratisé au début des années 2000, elle constitue en tout cas des supports d'apprentissage qui paraissent plus adaptés au développement du tout petit. Et notamment parce qu'elles permettent des interactions multisensorielles. Et puis, on va avoir un petit peu dans la définition ensuite dans laquelle je vais vous parler. Je suis désolée, j'ai le Covid, donc je suis complètement HS, mais j'essaye de tenir cette présentation. La problématique avec laquelle on a construit ce projet, c'est celle-ci, c'est-à-dire comment éveiller les plus petits à l'électronique en favorisant les interactions multisensorielles et sans écran. Donc, on a choisi vraiment avec Claire de privilégier des interactions sans écran. Et pour cela, nous sommes donc basés sur le domaine des interfaces tangibles pour l'éducation. Alors, qu'est-ce que des interfaces tangibles? Je pense que vous êtes tous familiers avec ça dans le domaine des IHM, mais ce sont donc du coup des dispositifs hybrides composés à la fois d'objets physiques manipulables connectés à un programme numérique sur écran ou non. Elle favorise les interactions corporelles et sensorimotrices, la manipulation d'objets physiques et matériels, l'incarnation physique de données numériques et l'intégration des systèmes dans le monde réel. Et ils font donc un pont qui nous paraît extrêmement important pour le développement du tout petit, qui est ce pont entre les mondes réels et les mondes virtuels. Qu'est-ce que le projet Learning Matter? Alors, puisque je pense que que la vidéo parlera mieux pour moi, je vais vous diffuser une petite vidéo et j'espère que vous entendrez bien le son. Et si ce n'est pas le cas, merci de me le dire assez rapidement. À l'heure où l'on s'interroge sur la culture numérique des tout-petits, le projet Learning Matter propose aux enfants d'explorer les bases de l'électronique. Ouais. Bravo! On a vu qu'ici, il y a une grande famille où ils sont tous pareils. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ils sont tous de la même forme, mais là aussi, pas de la même couleur. Les enfants manipulent les éléments d'un système de traitement de l'information composé d'une source d'énergie, d'une information et d'un signal. Une batterie, un interrupteur. Une lumière. Non, du côté jaune. Voilà, tu l'aides, hop. Ça semble bien. Alors, comment on pourrait faire pour qu'elle s'allume? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait de la lumière. Et ça marche trop bien. Appuie fort. Ouais. À ton avis? C'est difficile pour celui-là. Et il est pas celui-là. Ça marche avec tous les objets en fait. Les interrupteurs en textile électronique favorisent l'attention accordée aux gestes,
souffler, caresser, taper, frotter, farfouiller, glisser, tapoter. Learningmatter encourage ainsi l'interaction incorporée des tout-petits. Alors on les prend, on les prend tous? Oui. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien, vu et entendu la vidéo. Claire et moi sommes designers de formation et donc l'idée d'interroger en tout cas les objets, les outils qui entourent notre quotidien, et composent notre quotidien, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour nous. Et en tant que designer, on fonctionne aussi par inspiration, par référence et j'aimerais aujourd'hui, vous parler de 3 sources d'inspiration importantes pour le projet Learning Matter, qui était d'abord tout le projet des ateliers tactiles de Bruno Munari, qui a vraiment travaillé sur l'importance de la matière, du toucher et du développement par l'exploration active de l'enfant. Voilà, autour de ces matériaux. C'est quelque chose qu'il a beaucoup théorisé et Bruno Munari constitue vraiment un penseur important dans les processus de recherche en design. Bien des années plus tard, il y a cette question de l'électronique qui est apparue et notamment on retrouve cette notion de manipulation d'exploration active et autonome de l'enfant avec le projet Little Bit, voilà, qui permet à l'enfant de venir créer des circuits de manière assez intuitive parce qu'aussi les pièces et les objets sont assez affordants et parlent d'eux-mêmes, pour pouvoir créer des interactions tangibles. Et enfin, un projet qui nous paraissait aussi très important, c'était le projet de Dirty. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, qui est un projet qui a été développé entre User Studio et l'IRCAM, qui consiste en fait à venir interagir avec du son via la manipulation de graines de tapioca. Et la captation du mouvement est retranscrite en son. Et donc, l'enfant vient vraiment manipuler de la matière sonore via son geste, via son mouvement et surtout via le toucher. Pourquoi le projet d'animateur associe le textile à l'électronique? Le textile, c'est le matériau du doudou. C'est aussi le matériau qui est le plus proche de la peau. Tout à l'heure, Rémi nous a parlé justement de cette importance du toucher et de la peau. Et donc, le textile, ce sont des matériaux souples qui constituent presque des matières transitionnelles de l'enfance, puisque le doudou étant considéré comme l'objet transitionnel par le psychologue Winnicott, on peut considérer que le textile est donc un matériau familier de l'enfant. À l'inverse, les composants électroniques, rigides, froids, peuvent les effrayer. Et donc, dans le projet Learning Matter, il s'agissait vraiment de venir démystifier ces boîtes noires en faisant reconstruire un circuit électronique aux enfants et en associant deux mondes qui paraissent a priori opposés, que sont le textile et l'électronique, par un système de jeu, par un système d'assemblage. Le jeu étant vraiment une source très importante d'apprentissage, surtout chez les tout-petits et tout au long de la vie. Voilà, il nous paraissait important de recréer comme ça un système d'exploration à la fois ludique et pédagogique, ce qui donne le projet Learning Matter. Et si je reprends un petit peu ma problématique et ma question de recherche, comment éveiller les plus petits à l'électronique en favorisant l'interaction sans écran et multisensorielle, en tant que designer, comment on peut justement créer des dispositifs et quels sont les objectifs pédagogiques qu'il y a derrière. Alors, ces objectifs, ils sont entre nombre de 3. Mais on pourrait en mettre encore d'autres derrière. Mais en tout cas, c'est celui de développer l'attention du geste à une période de développement vraiment importante de la motricité globale à la motricité fine, etc. et inversement. C'est d'identifier et de qualifier aussi différentes sensations et enfin d'éveiller à l'électronique et donc d'éveiller au numérique puisque les systèmes électroniques constituent les supports de la culture numérique. Et je vais laisser un peu Claire vous parler du dispositif en lui-même. Alors, on a conçu le dispositif de manière à fragmenter en fait chacun des systèmes pour justement faire ce travail en fait
que Marion disait un peu plus tôt, c'est-à-dire de démystification et donc de recomposer en fait en système de boîte. Donc la première étant la batterie, qui va être la source d'énergie, donc qui est une batterie lithium comme on a dans les téléphones portables en fait. Pour ce système qui se recharge notamment à induction, parce que c'était plus facile pour les enfants de ne pas avoir à câbler, mais de juste poser en fait le système dans une boîte de rangement. Ensuite, on a le capteur, donc c'est là où le textile en fait intervient. On a quand même fait une boîte parce qu'il fallait qu'on soit dans un objet qui est quand même solide, mais en fait, le capteur, c'est vraiment la couche de textile. Donc, et c'est là où le design, en fait, il a une importance parce que le design, il va générer en fait une forme qui va faire que le textile, il devient, il va avoir plus ou moins de rigidité, il va plus ou moins montrer en fait ses capacités en termes de matériaux. Et le troisième, du coup, c'est la lumière, le signal. Donc, on avait choisi le signal lumineux parce que c'était un signal assez simple à mettre en place, parce qu'on est quand même dans un dispositif assez low-tech. Et donc, ces 3 modules, en fait, se branchent par un système de plug aimanté. Donc, c'est un peu du détournement d'objets parce qu'à la base, c'est des plugs qui servent pour des sacs à main. C'est des plugs aimantés de maroquinerie qui font qu'en fait, pour des enfants justement très jeunes, c'était un dispositif qu'on trouvait intéressant parce que le système était assez gros et aimantable très facilement pour qu'ils puissent ne pas avoir de déception quant à l'emboîtement en fait, de chaque pièce qui sont la batterie, le capteur, la lumière. Et alors, le scénario expérimental, en fait, il consiste à venir en 3 étapes. Venir d'abord favoriser l'exploration. Donc, l'enfant va venir un petit peu voir les différentes matières. Et comme disait Claire, on a vraiment travaillé sur un système plug and play. Donc, les enfants viennent d'abord repérer peut-être ces petites pièces bleues et jaunes qui permettent de créer le sens du circuit et leur donner des indications. Donc, il y a aussi l'idée de développer de manière ludique l'esprit logique. Ensuite, l'enfant vient manipuler et donc vient interagir avec le capteur en textile électronique. Et ensuite, il y a toute une phase de discussion où on vient travailler sur mais alors, quelle sensation tu as ressenti, quel est le geste que tu as effectué pour pouvoir activer ce capteur. Et donc aussi l'idée étant à cet âge où le vocabulaire se développe assez rapidement, de venir qualifier ses sensations, ses gestes et peut-être des émotions qui s'y sont associées. Et je vais laisser Claire maintenant vous parler de cette question d'un nouveau paradigme qui est notamment porté par le textile électronique et qui est porteur, en tout cas pour nous, de nouvelles sources d'interaction multisensorielle. Donc, en fait, moi, me suis spécialisée dans le textile connecté. Donc, comment on utilise les propriétés des matériaux des matériaux souples, comme par exemple des nouveaux matériaux qui vont être induits de métal et vont permettre du coup de recréer des systèmes électroniques, mais des systèmes électroniques souples. Et donc, en fait, toute la question est dans le textile connecté, comment on transforme en fait le textile grâce à un système électronique en matériaux souples réactifs. Donc, finalement, le système électronique vient s'ajouter aux propriétés intrinsèques du matériau pour pouvoir en fait le mettre en animation ou que ce soit un système de captation, donc captation ou actuation. Donc là, on le voit par cet exemple où en fait, c'est ce que vous connaissez sûrement déjà, c'est un capteur de toucher. Donc en fait, c'est juste des fils métalliques qui sont tissés en trame dans le tissage et qui fait que lorsqu'on touche lorsqu'il est relié à un microcontrôleur type Arduino ici, on va en fait gérer la variation de résistance et on va transformer ça en un capteur on-off ou un capteur variable. Donc, on va réussir, en fait, grâce à la pression émise sur le matériau, à transformer la résistance pour qu'il puisse générer une donnée.
Donc, le textile électronique, il est utilisé ici pour ces textiles justement aux nouvelles propriétés qui vont être les textiles métalliques, ils vont remplacer nos systèmes d'interrupteurs. Donc, on a vraiment converti le système d'interrupteurs classique qu'on connaît tous, c'est-à-dire le système d'interrupteurs que les enfants connaissent très bien à la maison, on-off, par des textiles qui vont être designés de manière à créer en fait ce système d'ouverture et de fermeture du circuit. Donc, c'est un système très, très simple qu'on a utilisé, sans microcontrôleur. L'idée, justement, c'était d'avoir le système le plus simplifié, le plus primitif possible au niveau électronique. Ce n'était pas de mettre 3 micro-ordinateurs et de faire une usine à gaz. Donc là, on le voit sur le schéma. Par exemple, avec le capteur qu'on a appelé le capteur caressé, qui fait que l'enfant va devoir caresser la matière pour l'actionner. En fait, on a juste un système de textile qui va être enchevêtré comme un système de porte et qui va faire qu'au moment où l'enfant appuie sur le textile, au moment où il caresse légèrement, on a cet effleurement et cette porte qui se ferme et qui s'ouvre, qui va justement créer cette variation lumineuse, puisqu'elle va envoyer ce signal électrique et donc faire en sorte que ça s'actionne. Et donc, par rapport à ça, justement, le matériau, il est très important parce que dès que l'enfant a le contact avec le matériau, il va sentir que il va devoir adapter son geste, donc être soit dans le caressé, soit appuyer très fort. Enfin, la manipulation va être vraiment induite par le système d'affordance dont Marion disait, donc par rapport forcément aux matériaux. Et donc là, on contre toutes les problématiques existantes avec les écrans, c'est-à-dire le rapport très lisse, très froid. Et là, on intègre un rapport beaucoup plus chaud avec justement différents matériaux qu'on va utiliser qui vont être soit des matériaux plus feutres, soit des matériaux qui vont être du velours. On va utiliser différents textiles qu'on peut voir ici. Des matériaux un peu plus silicone, où vraiment on va avoir cette tension-extension du textile qui va faire que la manipulation va être complètement différente. Donc On utilise vraiment en fait les propriétés haptiques du textile pour recréer des interactions qui justement mettent en avant l'haptique. Donc il y a comme dit Claire, en fait il y a un double niveau de perception multisensorielle. Et peut-être revenir à ça. Je te laisse m'expliquer, Claire. Vas-y. Ok, donc l'interaction multisensorielle, c'est vraiment cette idée déjà de jouer sur les formes, les couleurs et les matériaux, la perception visuelle qu'on en a, ce qui est extrêmement important parce que à cet âge-là aussi, c'est une source de motivation extrêmement importante. Nous, on l'a vu avec Claire, on ne se doutait pas à quel point le fait d'avoir des objets finis, bien formés, qui donnaient envie en tout cas d'être touchés et d'être manipulés était important à l'âge de 3, 4, 5 ans. Et c'est intéressant parce que souvent, on a l'impression que les interactions humain-machine, elles n'ont pas besoin de ce niveau, on va dire, de détail. Et notamment, moi, je travaille pas mal aujourd'hui avec différents acteurs de l'éducation et c'est souvent quelque chose qui est mis un peu de côté, comme la couche design qui viendrait au-dessus à rendre le projet un peu beau. Non, en fait, chez les tout petits, c'est vraiment très important la question du visuel, de la finition de l'objet pour qu'il ait envie, ne serait-ce que de suivre l'atelier avec un enfant. Moi, j'ai toujours que c'est les meilleurs bêta-testeurs parce que si ça leur plaît pas, ils s'en vont. Hein. Votre atelier, ils vont pas rester avec vous parce que ce projet fait l'objet d'expérimentation maternelle. Et si en fait votre produit n'est pas fini ou qu'il fonctionne mal ou voilà, qu'il n'a pas des couleurs et des textures différentes, l'enfant ne va pas forcément rester et faire preuve de motivation. Donc ça, c'est extrêmement important déjà, la qualité visuelle de votre projet. Et ensuite, on vient travailler à la fois sur le toucher et le geste qui sont source d'interaction haptique. Et comme disait Claire, en fait, ce qui est très intéressant avec le textile, c'est que c'est à la fois une entrée et une sortie. Une entrée dans le sens où c'est le textile qui va faire courant, qui va fermer en tout cas le circuit et permettre d'allumer et d'activer la lumière. Mais c'est aussi le textile qui a des propriétés lui-même tactiles et haptiques extrêmement intéressantes. On va jouer sur le volume, la température, la rugosité de ce matériau. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on a travaillé sur différents textiles différents aux différentes propriétés.
Et donc, on travaille à la fois sur la notion de perception et la notion de sensorimoteur. Et c'est là que l'idée de venir, comme disait Claire, démystifier la boîte noire et trouver une alternative aux écrans est extrêmement intéressante, puisque c'est l'association de cette perception à cette interaction sensorimotrice qui va permettre de venir ou non engager son corps et son geste dans nos interactions avec ce type de système interactif. Les différents systèmes d'interaction, tu veux les expliquer un petit peu, Claire ? Oui, donc au niveau de, donc comme je l'expliquais, les formes, en fait, les textiles vont être tissés, enchevêtrés, noués, de manière en fait à créer un volume qui va créer ce système qui va impacter ce système d'interrupteurs et fabriquer ce système d'interrupteurs. Par exemple, on voit pour le système le capteur qu'on appelle souffler, où l'enfant doit souffler dessus pour pouvoir fermer cette porte en on-off. En fait, c'est juste un système de levier. Et donc, le textile va être choisi de manière à ce qu'il soit assez fin. On a utilisé, par exemple, de la voile, des textiles qui s'apparentent à de la voile de bateau, parce que c'est assez fin. Ça supporte l'humidité aussi, c'est un critère qui est intéressant. C'est les textiles, par exemple, qui vont être déperlants, qui vont être hydrophobes, qui vont permettre aussi d'avoir des systèmes étanches. C'est important quand on a une relation justement à l'objet qui va être par exemple de souffler dessus, surtout des enfants aussi jeunes. Et donc voilà, l'impact des matériaux, enfin c'est le choix des matériaux qui vont être vraiment conditionnés par l'usage. Et donc là, la forme, c'est vraiment la forme suit la fonction, et même la forme va impacter directement la fonction. La forme et la texture, puisque du coup, on a ces deux niveaux. C'est la manière dont on va traiter le textile sur les modules, mais aussi les propriétés même du textile qui va faire partie du système interactif. Oui, et pour conclure et puis laisser place à quelques questions, pourquoi on pense que le textile, en tout cas électronique ou le textile connecté, peut constituer de nouvelles propositions et un nouveau paradigme? C'est parce qu'il permet de repenser nos interactions avec des technologies numériques en impliquant le corps, les sens et les sensations, comme on l'a dit, et puis le mouvement est source d'émotion. Le mot même d'émotion est inclus du mouvement et la mise en mouvement du corps. Et surtout, il permet de démystifier les systèmes numériques, puisque comme Claire l'expliquait, nous avons vraiment travaillé aussi derrière à ce que ces schémas puissent, ces types d'interactions puissent expliquer qu'est-ce que c'est que d'ouvrir ou de fermer un circuit avec un matériau que l'on connaît tous, avec lequel on est tous familiers, qui est le matériau textile, et d'éveiller du coup les petits à la notion de culture numérique, ce qui nous paraît extrêmement important, justement à un âge de pleine découverte, afin de faire des adultes plus responsables aussi de leur consommation à la fois matérielle, on parle en termes d'écologie, mais à la fois attentionnelle, on parle d'économie de l'attention, etc. Et donc pour nous, ça nous paraît extrêmement important. Et pour finir aussi, j'ajouterais que ce projet, il est complètement open source, que l'ensemble des notices de fabrication des dispositifs est disponible sur GitHub, puisque le but, c'est que d'autres Fab Labs puissent s'emparer de ce projet, qui est vraiment un projet de recherche et non pas un projet entrepreneurial, et que tous les dispositifs sont fabriqués en Fab Lab. Donc, on poursuit aussi cette notion de transmission de la culture numérique, en se disant qu'on peut venir aussi fabriquer les circuits par soi-même, et même on propose, en tout cas avec Claire, aux enfants de CM1, CM2 de venir fabriquer ce genre de dispositifs qui sont utilisés ensuite en scénario pédagogique par des enfants de maternelle. Donc, on peut aussi créer des circuits internes à l'école qui peuvent être intéressants dans la transmission de la culture numérique. Voilà, merci beaucoup. Et je vous montre un petit gif parce que je le trouvais rigolo pour finir. Et puis, voilà, vous avez nos mails et puis on peut répondre à vos questions si vous en avez. Merci.